soir, dis avec moi, Guadeloupe, réveille-toi encore. Dis encore, Guadeloupe, réveille-toi. Même dis à ton voisin, Guadeloupe, réveille-toi. C'est ça la vérité. Alors vous voyez, écoutez, Ésaïe 51:5 dit quelque chose d'important. Ma justice est proche, mon salut va paraître. Ma justice est proche, mon salut va paraître. C'est la vérité. Jésus ne tarde pas à arriver. Il va arriver bientôt. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, en fin de compte, le salut ne va pas tarder à arriver. Nous sommes dans la saison. Et voilà, il dit quoi? Et mon salut va paraître et mes bras vont juger les peuples. Mes bras. Dis avec moi, mes bras. J'ai constaté quelque chose par rapport au bras de Dieu. Le bras de Dieu n'est pas beaucoup... quand vous parcourez la Bible, vous ne verrez pas qu'on parle beaucoup tout le temps du bras de Dieu. Le bras de Dieu est défini dans quelques versets de la Bible, dans quelques chapitres. Mais on parle de temps en temps du bras de Dieu. Le bras de Dieu a une particularité qui est spéciale. Ce n'est pas comme le pied de Dieu, pas comme si on disait la jambe de Dieu. Mais on ne parle pas de la jambe de Dieu. Mais on parle du bras de Dieu et on voit que le bras de Dieu opère dans certaines dimensions. Il y a quelque chose qui m'a choqué et que le Seigneur m'a rappelé. C'est comment, en fin de compte, Dieu est venu et qu'il a pris le peuple d'Israël qui était en esclavage en Égypte. Vous vous rappelez? La Bible dit en fait que c'est par son bras que les choses sont passées. Par son bras, il a délivré en fin de compte de la captivité le peuple égyptien, le peuple israélien. Il a les Hébreux, il les a enlevés, il les a arrachés de l'esclavage par son bras puissant. Et quand il a opéré dans la dimension de son bras, vous savez comment son bras opère? Son bras a opéré en fin de compte par une nuée qui est arrivée. Son bras a opéré par la mer Rouge qui s'est ouverte. Tu ne m'as pas entendu. Son bras a opéré par des prodiges, des miracles, des épreuves même qu'il donnait au peuple égyptien. On savait que le bras de l'Éternel était quelque part. J'ai compris donc que quand le bras de l'Éternel est quelque part, c'est que forcément la notion en fin de compte de puissance et d'autorité n'est pas loin. Parce que quand Dieu commence à marcher avec son bras, c'est qu'il est en train de réaliser des choses très puissantes qui vont en fin de compte frapper, choquer beaucoup de gens, qui ne vont pas comprendre ce qui est en train de se passer. C'est très très fort. Et Dieu n'utilise pas tout le temps son bras comme ça pour une nation. Je ne suis pas en train de parler simplement d'un message ce soir qui concerne ta petite vie, toi en tant que chrétien, pour être bâti, pour être fondé. Je suis en train de parler prophétiquement d'un appel territorial. Bon. Je prêche un territoire ce soir. Je ne suis pas en train de prêcher simplement à l'église locale, ni à une personne. Je ne sais pas si tu m'as compris dans ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de prêcher à un territoire. Parce qu'il faut comprendre que dans la vision de Dieu, il y a votre vision pour vous, mais il y a la vision territoriale à travers ce que Dieu a prévu de faire. Et donc il disait, le salut ne va pas tarder à apparaître et mes bras jugeront les peuples. Et ce que j'aime, les îles espéreront en moi. Je répète, les îles. Tu peux le lire pour moi fort. Et ensuite quoi? Et se confieront en mon... Ok. Le même bras en fait qui a délivré les Hébreux, c'est le même bras dont je suis en train de te parler. Il y a quelque chose de très important. Dieu dit, les îles vont d'abord avoir une chose que d'autres nations n'ont pas. Vous savez, l'île a quelque chose qu'une nation n'a pas. Il faut bien comprendre les choses. Tu es avec moi ou pas? Ok. Quand Dieu parle à une île, il ne parle pas forcément de la même manière à un pays. Pourquoi? Pas parce que Dieu fait du favoritisme ou que Dieu fait des préférences. Simplement à cause du positionnement du cœur de Dieu. Parce que Dieu a une façon de travailler avec les choses qui sont petites, qui n'ont pas de valeur et qui ne pèsent pas lourd. Vous voyez, écoutez, regardons bien quelque chose ensemble. Vous avez appris le globe terrestre. Vous avez tourné la terre. Venez, asseyez-vous maintenant. Faites tourner le globe. Cherchez la Guadeloupe. Il y a des choses, ça va vous frapper. Vous allez les voir tout de suite. Vous n'avez pas besoin de faire. Vous allez prendre une loupe pour faire comme ça. Où est-elle? Il y a des choses, vous regardez la carte, vous regardez le globe, vous voyez tout de suite des choses. Non, c'est vrai, non? Les grands pays, les grands territoires, tout de suite vous les voyez. Mais quand maintenant vous voulez commencer à chercher une île, qu'est-ce que vous faites? Vous allez commencer à... Il faut scruter pour aller chercher, tellement en fin de compte le territoire est petit. J'ai lu dernièrement, en fin de compte, vous savez combien d'habitants? Nous sommes passés à 380 000 habitants en Guadeloupe, c'est grave. 380 000, tu ne m'as pas entendu. Bon, j'ai lu ça là, nous sommes passés à 380 000. Bon, vous n'êtes pas au courant, vous êtes choqués. C'est une île qui avait au moins presque 600 000 habitants. Nous sommes passés maintenant en 2020 à 380 000. Pourquoi? Beaucoup de personnes qui vieillissent, les jeunes partent, les jeunes ne restent pas. Bon. Mais c'est sérieux, je n'ai pas sorti ça de sac, hein, je l'ai lu dans la presse, c'est sérieux. Donc 380 000 habitants. Donc, mais moi, ce que les gens ne voient pas, les gens voient en fait des 380 000 habitants. Et ça va les choquer, ils vont dire en fait, wow, mais qu'est-ce qui se passe, ça ne va pas. Moi, je sais que ça va. Tu sais pourquoi? Je sais qu'il y a un plan de Dieu derrière ça. Il y a un plan de Dieu derrière ça. Et quand maintenant, on regarde maintenant, je disais la Guadeloupe, quand vous regardez la taille de la Guadeloupe, que vous commencez à chercher sur le globe, vous allez voir que la Guadeloupe est tellement petite, vous vous dites, mais comment une île comme ça qu'on ne voit pas sur le globe peut influencer des nations? Allez voir Macron maintenant et dites-lui, nous allons influencer la France. Il va rigoler. C'est moi qui influence là. Tu vas pas compris. Allez voir n'importe quelle grande nation maintenant, dis-lui, nous allons vous influencer. Il va rigoler. Est-ce que tu me comprends bien?
Et c'est d'abord sur le plan spirituel que Dieu va faire cette chose. Parce qu'il a dit d'abord une chose. Il y a une chose qu'une île va faire que peut-être un grand pays ne va pas faire facilement. Écoute ce que je dis. C'est quoi, si vous regardez, vous parcourez l'île de la Guadeloupe, vous verrez que tout le monde croit en Dieu. Je n'ai pas dit tout le monde est enfant de Dieu, mais j'ai dit tout le monde croit en Dieu. Non, mais faites le point. Les sorciers, même, ils sont. Il n'y a aucun problème. Ils croient tous en Dieu. Pourquoi? Parce que quand nous sommes dans un grand pays, que nous sommes dans une grande nation, nous avons beaucoup de choses que nous n'avons pas ici, par exemple. Et encore, nous sommes bien quand même. Allez encore dans d'autres îles, vous verrez. Mais plus le pays est grand, plus il a de la force, plus il a de la puissance, moins les gens sont attirés par Dieu. Et c'est normal, parce que leurs yeux sont fixés sur d'autres choses. Mais quand tu es sur une île qui est toute petite comme ça, regardez bien déjà, on vous dit si la France part, qu'est-ce que vous faites? Bon. Il y a peut-être des gens forts, ils disent la Guadeloupe peut s'en sortir toute seule. Mais déjà, si on dit ça, les gens ont peur déjà. Pourquoi? Parce qu'ils sentent qu'ils vont perdre la force d'un grand pays. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous me suivez bien? Donc, c'est simplement voir la différence en fait, entre une grande nation et une toute petite île qui est là. Et donc, il y a forcément en fait, le cœur de Dieu qui est placé dans cette pensée. Pourquoi? Parce que Dieu, en fin de compte, aime prendre les choses faibles. Donc, sur le plan de l'espérance, dis avec moi espérance. Sur le plan de l'espérance, c'est-à-dire la façon de croire, il y a une différence sur une île que sur une grande nation qui est riche. Pourquoi? Parce que l'île, en fait, ne vit pas des choses que les grandes nations vivent. Et donc, ils ont plus facilement tendance à aller avoir espoir envers Dieu. Je vous dis, interrogez les gens dans la rue, vous verrez, ils vous diront, oui, on peut avoir espoir en Dieu. Ils sont ouverts à Dieu, même s'ils ne sont pas enfants de Dieu. Mais ils sont ouverts quand même à entendre parler de Dieu. Allez à Paris et faites le point, vous allez voir la différence. Faites un tour à Paris, allez évangéliser à Paris, évangéliser à Basse-Terre. Vous verrez la différence. Les gens n'ont pas le temps de vous écouter à Paris. Allô, allô. Les gens n'ont pas le temps de vous écouter, mes amis. C'est sérieux. Donc, Dieu prend les choses faibles. Et donc, il dit maintenant, l'île va avoir quelque chose de particulier, c'est qu'elle va avoir une capacité à espérer en moi. Et donc, dans la notion du réveil que Dieu est en train d'établir, il va forcément motiver la notion d'espérance. Donc, vous savez très bien intimement que l'espérance est associée à la foi. Et donc, c'est forcément à la cause de votre foi déjà que votre espérance grandit. Et c'est ce qui fait que vous allez croire aux choses de Dieu d'une manière différente que les autres et que vous allez être amené, poussé à vivre des choses que les autres ne vivent pas. Regardez bien encore plus loin, il dit quoi? Donc, elles vont non seulement espérer, il y a un deuxième verbe qui est utilisé. Elle va dire, elles vont se confier. Confier, dis avec moi, confier. Et dans le verbe confier, il y a la notion de confiance. Ça veut dire que la confiance des îles envers Dieu va être plus grande apparemment que les grands territoires. Eh oui. Parce que quand effectivement il y a l'espérance, quand il commence à y avoir l'espérance dans le cœur d'un peuple, il va y avoir la confiance qui va venir s'installer. Et la confiance, forcément, ça va être la totale manifestation de la foi. Ça va être l'opportunité pour Dieu de réaliser des choses à travers vous. Parce que vous lui faites confiance. Dieu ne peut pas réaliser certaines choses à travers vous si vous ne lui faites pas confiance. Et c'est selon le niveau de confiance que vous allez mettre en Dieu que vous allez réaliser certaines choses. Beaucoup d'entre vous, vous pouvez croire comme ça rapidement à des choses, mais pas suffisamment. Mais ce que Dieu veut pour 2020 et pour toute cette décennie qui arrive, c'est que vous ayez une confiance en Dieu comme vous n'avez jamais eu auparavant. Et c'est forcément intimement lié à la notion d'attachement. Quand je priais pour le passage en 2020, Dieu me disait, ce qui compte plus que tout dans cette décennie, c'est l'attachement à Dieu. La façon dont nous allons décider de nous attacher. C'est quoi j'ai prophétisé? J'ai dit, attache-toi à Dieu, Dieu va s'attacher à toi. Attache-toi, attache-moi. Vous comprenez? Je m'attache, tu m'attaches. Je veux rester attaché à toi. Parce que c'est selon le niveau d'attachement que tu as avec Dieu que tu vas résister dans les tempêtes, dans les ouragans, dans les difficultés qui vont arriver. Parce que forcément, dans cette décennie qui est très stratégique, il va y avoir des mouvements qui vont avoir lieu pour essayer en fin de compte de s'opposer au mouvement du réveil que Dieu va établir. C'est sérieux. OK? Donc, vous devez comprendre que votre île est fabuleuse. Ça, mes amis, je me rappellerai toujours que quand je suis revenu ici, j'étais triste. J'ai tellement la joie d'être ici maintenant, vous ne pouvez pas l'imaginer. Tellement je sais ce que Dieu veut faire. C'est très sérieux. Et moi-même, je n'appelle dans mon cœur les îles, je ne sais pas. Dieu m'a parlé d'une île encore récemment. J'ai tellement ça maintenant sur mon cœur. Vous devez comprendre, il y a quelque chose pour les îles. Il y a quelque chose pour les îles. Il y a certaines îles qui sont appelées à disparaître, je sais, mais il y en a d'autres qui ne vont pas disparaître, je vous assure. Je vous assure. Dieu a un plan. Et donc, la notion de confiance, je disais, est très importante, même la plus importante parce que c'est elle, en fait, qui va vous permettre, je disais, d'aller plus loin dans votre attachement à Dieu. Je veux continuer. Ésaïe 51, donc, versets 9 à 11, dit autre chose d'important, puisqu'on doit parler du réveil ce soir. Ésaïe chapitre 51, versets 9 à 11. Verset 9 nous dit, réveille-toi, réveille-toi, revêt-toi de force. Qui ça? On n'a pas dit l'Éternel. Tu es là avec moi? On n'a pas dit réveille-toi, réveille-toi, revêt-toi de force éternelle. Tu es là? Mais bras. Ça veut dire qu'à un moment, le bras de l'Éternel peut s'ensommeiller. Bon, écoute-moi, Dieu ne dort jamais. J'ai dit Dieu. Mais maintenant, tu peux ne jamais dormir, mais que ton bras se repose.
Je peux être là comme ça, réveillé, tu me vois réveillé, mon bras est en repos. Mais si mon bras est constamment en train de bouger comme ça, mon bras n'est pas en repos. Tu es d'accord avec moi? Donc ce qui veut dire en fait, Dieu ne sommeille jamais, Dieu ne dort jamais, mais parfois son bras est en repos. Alors, un moment, le peuple a été poussé à faire une prière. Et dans cette prière que le peuple a fait, il a dit, réveille-toi, réveille-toi. Isaïe était là, réveille-toi, réveille-toi, revêt-toi de force, bras de l'Éternel. Réveille-toi, comment? C'est toi qui dis, sois avec moi. Comment? Comme quoi? Comme quoi? Comme au jour d'autrefois. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il y avait dans la mémoire d'Isaïe, il y avait dans la mémoire de ce peuple des expériences qu'ils avaient vécues avec Dieu. Pendant que je priais, en fin de compte, pour la vision 2020, Dieu a frappé sur mon cœur. Il m'a dit, tu dois partager prophétiquement avec ce peuple, leur dire qu'ils doivent se rappeler des expériences qu'ils ont vécues avec Dieu. Et je vais t'expliquer comment on devient un témoin sur la terre, comment on devient un témoin sur son territoire à cause des expériences qu'on vit. Beaucoup d'entre vous, venez parfois à l'église, vous n'expérimentez pas Dieu. Vous n'expérimentez pas suffisamment Dieu. Et donc, comme le manque d'expérience de Dieu fait que vous n'avez aucun souvenir précis de ce que Dieu fait avec vous. Vous voyez les choses... Ah, vous ne m'avez pas entendu dans ce que je dis. Je vais encore répéter. Beaucoup d'entre vous, vous vivez Dieu à travers les autres. C'est pourquoi on voit beaucoup de chrétiens qui sont beaucoup après les pasteurs. Le pasteur va venir, il faut courir. Il y a des gens, ils viennent... Je ne sais pas dire ça à quelqu'un. Je disais ça à quelqu'un. Je disais, mais c'est quand même rigolo de savoir il y a des bons serviteurs en Guadeloupe. Les gens sont prêts à payer des billets d'avion pour aller jusqu'à dans des pays lointains pour aller écouter des serviteurs parce qu'ils les voient prêcher sur Internet, mais ils ne connaissent pas les gens. Nul n'est prophète dans sa patrie. Vous devez apprendre ça. Donc maintenant, écoute, c'est sérieux. Les gens sont prêts à aller. Pourquoi? Parce qu'ils n'expérimentent pas certaines choses. Et quand ils regardent maintenant sur les réseaux, ils voient les gens expérimenter des choses. Et quand ils voient les gens expérimenter, ils disent, j'expérimente pas ça. Quand je vois ceux qui expérimentent sur les réseaux, je vais prendre un billet pour aller expérimenter ceux qui vivent dans les réseaux. Quand ils n'arrivent pas à l'aéroport, ils arrivent à Facebook. Tu m'as pas compris. La destination, c'est pas en fin de compte le serviteur, c'est Instagram en fait. L'aéroport s'appelle Instagram. Tu m'as pas entendu dans ce... Tu m'as pas compris. Parce que je vis à travers les réseaux quelque chose que quelqu'un vit. Je sais que les gens couraient après Jésus. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que maintenant nous sommes devenus Jésus. Ouais. C'est la vérité. Parce que si Jésus habite en toi, il a dit tu es comme lui. Tu es appelé à faire les œuvres que lui-même il a faites et voir plus que ce qu'il a fait. Je ne suis pas en train de mentir quand je dis ça. Je ne suis pas en train de mentir. Je ne suis pas en train de mentir. Donc autrement dit, tous les gens qui sont là sont Jésus. Donc s'ils sont tous Jésus, les gens n'ont pas besoin d'aller sur Instagram, ils viennent ici, ils sont bénis. Ils voient ta vie, ils viennent dans ta maison, ils sont bénis. Tu n'as pas compris? Ils discutent avec toi dans la rue, ils sont bénis, ils n'ont pas besoin d'Instagram. Bien sûr, les réseaux sont beaux aussi, je les utilise aussi, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas ça la question. Mais je dis simplement que nous ne sommes pas appelés, c'est le message que Dieu a mis sur mon cœur. Le réveil, ce n'est pas vivre, expérimenter à travers les expériences des autres. Souvent, les gens sont prêts à payer des choses, faire des choses incroyables pour recevoir. Je ne dis pas que dans certains cas, Dieu ne peut pas vous pousser à prendre un billet d'avion et aller recevoir une bénédiction. Il y a une différence entre faire une action inspirée par le Saint-Esprit et faire une action inspirée par sa chair. Parfois, on fait des choses, Dieu n'a jamais dit de faire. Mais parce que notre chair a trouvé ça bien, on avait envie de le faire. On voit les gens faire des choses, on veut aussi. Donc on part. Mais en fait, Dieu n'a pas fait. Parce qu'en fait, non, ce n'était pas ça. Mais parfois, Dieu peut inspirer aussi un mouvement, une action qui vient de son cœur. Il peut te dire, fais ça. C'est possible aussi. Mais ce n'est pas tout le temps le cas. Pourquoi Jésus avait dit qu'il y avait nul, je vous disais, nul ne peut être prophète dans sa patrie, nul n'est reconnu. Parce que quand on est en fait de la patrie, comme moi, je suis guadeloupéen, c'est dommage pour la Guadeloupe, ils ont choisi pour le réveil de la Guadeloupe un Guadeloupéen. Vous devez savoir qui vous êtes et ce que vous êtes appelé à faire. Si vous ne croyez pas en ce que vous êtes, si vous ne croyez pas en ce que Dieu a dit de vous, ce n'est pas la peine de continuer. Vous êtes déjà en train d'échouer. Si vous croyez que dire qui vous êtes, c'est être orgueilleux, c'est que vous êtes déjà orgueilleux en fait. Il faut être simple avec les choses de Dieu. Vous savez, les serviteurs de Dieu, vous croyez que Paul ne savait pas qui il était? Quand le gars commence ses courriers, tu as déjà lu, personne n'est choqué. Hein? Moi, apôtre. Allô? Non, tu m'as pas... Tu m'as pas entendu. Comment le courrier commence? Moi, apôtre. Moi qui? Moi, apôtre. Établi par qui? Aïe, 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 aïe. Alors moi, si j'arrive maintenant au micro, moi, Michael Dopia, apôtre, établi par Christ, quel orgueilleux. Voilà, vous voyez, les gens ne comprennent pas la parole de Dieu, ils ne comprennent pas les choses. C'est pas ça, les gens confondent humilité, orgueil, charnel en fait. C'est pas vrai du tout. Vous devez savoir qui vous êtes. Et donc Dieu me disait, tu dois délivrer ce message à cette église parce qu'ils doivent savoir que c'est à partir de leur expérimentation qu'ils vont me connaître. Vous allez voir, on va entrer là-dedans. Donc il disait, réveille-toi de force, bras de l'Éternel, réveille-toi comme au jour d'autrefois, dans les anciens âges. N'est-ce pas toi qui as bâti l'Égypte et qui fit quoi? Qui transperça le monstre. N'est-ce pas toi qui mit quoi? À sec la mer, les eaux du grand abîme, qui fraya dans les profonds de la mer un chemin pour le passage. Vous vous rappelez de lui ou pas? C'est son bras. Il ne dit pas c'est l'Éternel qui a fait ces choses. Il dit c'est son. Pourquoi? Parce que Dieu est tellement puissant et grand que s'il utilise sa force lui-même de qui il est, il n'y a plus rien. Tu n'as pas entendu? Son bras suffit à faire des choses suffisantes.
Son bras suffit à faire des choses suffisantes, c'est sérieux. Donc Dieu lui-même n'a pas besoin de grandes choses concernant ses membres qui sont utiles parce que peu de lui font beaucoup. Peu de Dieu font beaucoup de choses. Peu de Dieu font beaucoup de choses. Donc c'est important. Voyez, écoutez, on continue, regardez ça. Il a fait, verset 11, ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec des chants de... Dis avec moi triomphe, triomphe, triomphe. Et une joie éternelle, tu es là ou pas? Couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements vont s'enfuir. Et ça, c'est incroyable. C'est-à-dire, en fait, le peuple s'était éloigné de ce que Dieu avait fait. Et vous savez, quand il y a éloignement, en fait, de Dieu, c'est qu'il y a oubli, en fin de compte, dans le souvenir au niveau de la mort. On oublie ce que Dieu a réalisé pour nous. Donc j'ai dit, l'attachement va être quelque chose, vous devez avoir quelque chose à raconter. Et donc Dieu me disait, souvent les gens croient qu'en fait, dans le réveil c'est intimement attaché simplement à la manifestation de la puissance. Donc par exemple, vous voyez, il y a eu des guérisons, les gens pourraient dire, ah oui, c'est une église réveillée. Bon, oui, c'est une notion de réveil, nous le savons. Mais j'ai toujours tendance à dire, c'est une conséquence du réveil. Les choses qui arrivent, c'est une conséquence. Mais le pilier, la fondation du réveil, c'est d'abord le cœur. Et c'est pourquoi beaucoup de gens, en fait, je disais, sont attachés à ces choses parce qu'ils n'ont pas compris d'abord que le réveil se passe d'abord à travers eux. Et c'est donc à travers vous personnellement que le réveil a lieu. Avant qu'il y ait un réveil dans une église, il y a d'abord un réveil de chaque membre de l'église. Il ne peut pas y avoir un réveil puissant s'il n'y a pas un réveil de chaque membre. Sinon, ce sont des réveils éphémères. Ils ne vont pas durer dans le temps. Allô? Ils ne vont pas durer dans le temps. Et donc, je disais par rapport à la parole qui était là, laisse ce texte. Ils ont constaté, regardez, écoutez, regardez bien la prière qui a été faite. Vous avez constaté, ils ont dit quoi? Réveille-toi, réveille-toi. Et quoi? Relis-le avec moi. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi de force. Comme au jour d'autrefois. Donc, vous voyez, la prière est inspirée. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand il prie, il constate en fait que Dieu n'agit pas comme au jour d'autrefois. Et donc, pour dire que Dieu a agi d'une certaine manière, il faut d'abord le connaître, il faut d'abord expérimenter quelque chose. Donc, ils avaient en fait un témoignage de ce que Dieu avait déjà réalisé. Et quand ils ont constaté en fait que ce qu'ils expérimentaient avant, ils ne l'expérimentaient plus, ils ont compris que le bras de l'Éternel s'était endormi. Alors, ils ont commencé à prier, ils ont commencé à se rappeler eux-mêmes de ce que le bras de l'Éternel était capable de faire, notamment ouvrir la mer rouge, faire des miracles extraordinaires, faire des grandes choses. Eux-mêmes ont constaté qu'ils devaient rappeler à nouveau. Mais pourquoi? Sur base des expériences qu'ils avaient eues avec Dieu. C'est pourquoi quand quelqu'un n'a pas d'expérience avec Dieu, qu'est-ce qu'il peut faire? Quand vous vivez la présence de Dieu à travers les autres, qu'est-ce que vous pouvez faire? D'ailleurs, à chaque fois, ça va amener des frustrations. Je veux vous dire que Dieu ne fait pas de favoritisme et que Dieu n'a pas envie qu'un expérimente Dieu plus que l'autre. C'est faux. Dieu n'est pas intéressé, lui, je veux qu'il m'expérimente plus que lui. Ce n'est pas vrai du tout. Dieu a la même cargaison pour vous tous au nom de Jésus. Dieu a envie que vous expérimentiez sa présence tous de la même manière, que vous ayez des choses à raconter. Le nom de Dieu est sanctifié quand des gens ont des choses à raconter sur Dieu. Le nom de Dieu ne peut pas être sanctifié s'il n'y a rien à raconter concernant Dieu. Je vais vous expliquer tout ça. On va descendre, vous allez voir. C'est très important. Alors, regardez bien. Il m'a donné cette parole. Tu dois être un témoin car ton expérience est la validité de l'existence de Dieu à travers toi. Tu dois être un témoin. Tu dois être un témoin. Vous devez être des témoins. Pourquoi je répète? Parce que c'est ton expérience qui va valider l'existence de Dieu à travers toi. Écoutez ce que je dis, c'est très profond. Ça veut dire que vous pouvez dire aux gens, hey, tu sais que Dieu existe. Et c'est souvent ce qui se passe avec les chrétiens. Nous aimons dire aux gens, Dieu existe, je le connais, Dieu est grand. Si tu avais Dieu, ta vie ne serait pas comme ça. Arrête de faire ça, Dieu existe. Ce n'est pas un témoignage ça. Ce n'est pas ça un témoignage. Ce n'est pas ça qui valide que Dieu existe. Vous savez, plein de gens disent aux gens, Dieu existe, mais ça ne valide pas que Dieu existe. Je ne sais pas si on m'a entendu. Beaucoup de gens disent, il faut comprendre ce que je dis, c'est très important, chaque mot est important. Beaucoup de gens disent que Dieu existe, mais ça ne valide pas que Dieu existe. Autrement dit, ce n'est pas le fait de dire que Dieu existe que les gens sont convaincus que Dieu existe. Non. Ce qui va convaincre les gens, c'est qu'il y a autre chose sur ce que vous êtes en train de dire. Il y a une empreinte qui est différente des autres empreintes. Il y a quelque chose qui va amener vos paroles d'une manière différente. Il y a quelque chose qui habille vos mots d'une façon différente qu'une personne qui n'expérimente pas Dieu et qui parle de Dieu. J'aime dire que quelqu'un qui expérimente Dieu a des paroles qui sont habillées. Celui qui n'expérimente pas Dieu a des paroles déshabillées. Ce n'est pas la même chose. Donc, il y a une notion de témoignage. Écoutez bien, regardez bien. Donc, j'ai dit ça. Bon, acte 1, vous connaissez. Acte chapitre 1, verset 4 à 8 dit quelque chose de très important. Vous connaissez tout. Tous. Vous savez très bien que Jésus lui-même... Bon, quand Jésus est avec les disciples, maintenant Jésus doit partir, vous savez, Jésus doit aller à la croix, vous connaissez tout le récit. Il doit mourir pour nos péchés, etc. Il doit ressusciter le 3e jour, etc. Les disciples sont inquiets et tout, et il dit, voilà, vous allez recevoir le Saint-Esprit, etc. Pourquoi Jésus, écoutez, pourquoi Jésus à ce moment-là, maintenant c'est qu'il part, maintenant le premier jour il part, il meurt, et il dit maintenant, recevez mon esprit, les gens reçoivent leur esprit. Le jour même, il aurait pu dire, recevez mon esprit. L'esprit va arriver, recevez-le tout de suite. Mais Jésus ne va pas faire ça. Qu'est-ce que Jésus va faire? C'est à toi que je parle. Qu'est-ce que Jésus va faire? Vous connaissez votre Bible? Jésus va faire quoi? Il va dire, allez dans la
Montez là où vous avez l'habitude de prier. Là, il y a un endroit où vous avez l'habitude de prier. Qu'est-ce que vous faites? Attendez. Quand ils ont attendu, ils ont fait quoi? Ils ont patienté pour recevoir quelque chose de Dieu. Est-ce que nous sommes d'accord? Mais vous savez que la patience, ça travaille l'expérience. Vous ne pouvez pas expérimenter des choses tout cuit comme ça. Oui, je veux tout. Non, mais il va les faire patienter. Donc, dans la patience, en fait, quoi? Il y a quoi? Il y a la foi, il y a l'espérance, il y a la patience. Tu es là ou pas? Il y a la patience, il y a l'espérance et il y a la foi. Ça fait partie intimement de l'expérience. Pourquoi? Parce que je dois pouvoir dire que j'ai attendu tant de jours, croyant même peut-être que ça n'arriverait plus, que j'ai persévéré et que j'ai commencé à expérimenter quelque chose. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au jour défini par Dieu, le Saint-Esprit est descendu. Est-ce que nous sommes d'accord? Et le Saint-Esprit a été donné. Donc, ils ont expérimenté. Et regardez bien ce qui est dit. Donc, on peut lire. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean avait baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous êtes là? Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez quoi? Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez quoi? Mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la... Vous serez quoi? Vous serez quoi? Vous serez quoi? Voilà, beaucoup de gens, vous voyez, les gens vont dire, je peux être chrétien, je peux être effectivement enfant de Dieu, etc. Ça, c'est bien. Mais lui, il ne va pas leur dire, vous pouvez être enfant de Dieu, vous pouvez être chrétien. Il va dire, vous allez devenir des témoins parce que vous avez réussi à patienter et à obtenir ce que j'avais promis. Jésus a déclaré, vous serez mes témoins. Donc, la notion de témoignage, vous voyez un peu son importance? Pour être témoin, il fallait qu'ils expérimentent quelque chose. Ils ne pouvaient pas devenir des témoins si le Saint-Esprit, Jésus leur disait, tiens, Saint-Esprit comme ça. Tu ne m'as pas compris. Mais il fallait qu'ils patientent pour la venue du Saint-Esprit. Et c'est leur patience et la façon en fait dont le Saint-Esprit a été donné qu'ils ont expérimenté quelque chose. Donc ils devenaient quoi? Des témoins de ce qu'ils avaient vécu. Regardez bien quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer? Plusieurs personnes vont se convertir, notamment une foule de 3000 personnes. Vous vous rappelez? Vous êtes là ou pas? Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont raconter ce qu'ils ont vécu. Vous ne m'avez pas entendu. Vous ne m'avez pas entendu. Leur prédication était simple. Tu ne m'as pas entendu. Ah, sois avec moi s'il te plaît. Aujourd'hui, les gens ont soif de révélation. Les gens ont soif d'enseignement puissant. L'enseignement, c'est bien. L'esprit de... vous devez comprendre quelque chose. Vous savez que l'Esprit de Dieu est illimité. Et vous savez que plus on avance dans les temps, plus le Saint-Esprit se glorifie. Et plus le Saint-Esprit révèle la parole de Dieu. Il n'est pas normal que même les serviteurs de Dieu commencent à prêcher avec de plus en plus de révélations. Ça enfle les hommes. Ils sont remplis de connaissances. Ils sont remplis de paroles, etc. Mais qu'est-ce qu'ils font avec ce que Dieu leur a donné? Pourtant, quand ils prêchaient simplement, ils disaient, voilà ce que nous avons vécu. Dieu a fait ça, Dieu a fait ça, Dieu a fait ça, Dieu a fait ça. Je disais, j'accepte Jésus. Tu n'as pas compris, tu ne m'as pas compris, tu ne m'as pas compris. Parce que leur cœur était réveillé parce qu'ils avaient un témoignage. Et le problème, c'est que les chrétiens n'ont plus de témoignage. Ils n'ont plus de témoignage. La seule chose, Mamadou Karambi, il prêche tellement bien. Écoute-le sur Enseigne-moi. Écoute Pasteur Michael, passez dans Prière Inspirée. Écoute l'émission. Tu vas être béni, tu vas être béni. Oui, c'est vrai, c'était bien. Alléluia. Mais ce sera jamais plus fort que le témoignage que quelqu'un va donner de ce que Dieu a réalisé dans sa vie. Parce que le témoignage active le souvenir de Dieu. Et l'onction qui descend sur le témoignage va attirer la personne d'une manière différente que certains enseignements qui sont donnés. C'est pourquoi il ne peut pas y avoir de réveil si vous n'avez pas compris que vous êtes des témoins. Si vous êtes là sur votre chaise à venir à l'église comme ça, en pensant que oui, vous recevez, vous sortez, vous recevez, vous sortez. Vous êtes des gens remplis de messages. Vous êtes des messages. On peut voir sinon sur vous des types de messages, des types de pasteurs, mais on ne voit pas qui vous êtes. On ne voit pas l'histoire de Dieu. On ne voit pas l'histoire de Dieu dans votre vie. Pourquoi il n'y a pas de réveil? Les gens veulent bâtir des églises pour que l'église soit belle, l'église soit grande, des super chaises. Qui aura la plus belle chaise? Qui aura le plus grand machin? Qui aura le plus grand protocole? Qui aura la plus grande voiture? Et derrière, les gens de l'église n'ont aucun message. Ils n'ont aucune expérience. Il ne peut pas y avoir de réveil comme ça. Ce n'est pas possible. Les choses doivent être équilibrées. Dieu nous rend prospères. Gloire à Dieu. Il va y avoir différentes chaises, mais différents témoins. Et oui, mes amis, c'est ça le problème. Donc, écoutez, vous êtes les témoins de Dieu. Et donc, c'est à travers vous que ça va se faire. Si moi, j'ai quelque chose à te transmettre, c'est ça aujourd'hui. Si moi, pendant toute cette année, j'ai quelque chose à te transmettre, c'est de ne pas vivre à travers moi, mais d'essayer peut-être d'être comme moi à travers ce que je fais en tant que témoin. J'ai envie d'être un témoin, comme lui, il est un témoin aussi, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il témoigne que Dieu fait dans sa vie, de ce qu'il expérimente. C'est ce que j'ai envie pour toi. Est-ce que tu me comprends? Donc, le témoignage est radicalement important pour beaucoup de gens. Et c'est pourquoi Jésus avait dit qu'effectivement, vous allez être mes témoins. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. Vous savez, un témoin, c'est quelqu'un qui vient, en fin de compte, pour dire ce qu'il a vu. Un témoin vient dire ce qu'il a vu.
Les apôtres avaient tellement bien compris ça qu'ils ne se sont pas compliqués la vie. Le gars, alors, tu vois, Pierre venait, tu vois, Pierre va rester comme apôtre Michael, moi, je viens pour prêcher mon message, je commence à prier pendant 4 heures comme ça, je suis dans la présence de Dieu, donne-moi des révélations, que le message soit fort, il faut que les gens aient un message super. Mais ce n'est pas comme ça que Pierre a prié. Je crois même que Pierre n'a même pas prié avant de prêcher. Pierre était investi du témoignage. Alors quand les gens sont arrivés, il a commencé à parler de ce que Dieu avait fait. On n'a pas entendu. Voilà pourquoi quand vous parlez aux gens, les gens ne vous écoutent pas ou que les gens ne reçoivent pas Christ avec vous. Pourquoi? Votre expérience est faible. Allô, 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 allô. Alors les gens viennent en évangélisation, ils viennent dehors avec les gens. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils se greffent avec celui qui a le plus gros témoignage. Alors quand il va dans le groupe de celui qui a le plus gros témoignage, il est en paix. Parce qu'il sait que lui-même, il n'a rien à raconter en fait. Vous savez, il faut être humble pour accepter la vérité. Il n'a rien à raconter. Alors, il va se greffer avec les forts qui ont des gros témoignages. Mais vous devez tous avoir des témoignages à raconter. Et donc, quand vous rencontrez quelqu'un, vous lui parlez de ce que Dieu a fait pour vous. Ça rend le cœur de Dieu joyeux. Et la façon, j'ai dit, vos mots deviennent habillés par la présence de Dieu. Quand la personne reçoit le message, toi-même, tu ne sais pas que c'est l'onction qui attire les gens. C'est l'onction qui attire les gens. Et c'est comme ça que vous allez voir des grands réveils, des gens qui vont se convertir avec vous à cause sur base de votre témoignage. Ce n'est pas sur base des révélations. Mes amis, ah oui, donne-moi toutes sortes de révélations. Je ne parle pas, les dons sont pratiques, on en utilise aussi, amen. Mais votre témoignage, c'est ce que le Seigneur me disait pour 2020. Ton témoignage est important. C'est ce qui va nous suivre pendant toute l'année. Je continue parce que ce n'est pas fini. Le Saint-Esprit me disait quelque chose. Écoute, pendant que je priais. Il me disait, ton affirmation que Dieu existe, ta foi manifestée, ne peut s'établir qu'à partir de ce que tu vis et non à partir de ce que tu vis à travers les autres. Dieu veut que tu vives avec lui, que tu l'expérimentes afin de devenir un véritable témoin. Connaître la Bible par cœur ne peut libérer personne, mais le témoignage vivant d'un homme peut amener la véracité de la parole de Dieu dans les cœurs. Car le témoignage est empreint du bras puissant de Dieu, c'est-à-dire une intervention spectaculaire et divine que nul ne peut confondre. Tu m'entends bien? Le témoignage, écoute, déclenche le souvenir de Dieu dans ce qu'il fait, c'est-à-dire dans ses réalisations. Et à y regarder de plus près, ses réalisations sont magnifiques et aussi incontrôlables. Écoutez, elles dénotent de sa supériorité, mais aussi du réel mandat qu'il a établi dans nos vies. Vous me comprenez toujours? En nous faisant, vous me comprenez ou pas? Elles dénotent de sa supériorité, mais aussi du réel mandat qu'il a établi dans vos vies, en vous faisant la grâce d'obtenir de son esprit, non pour parlementer, mais réellement pour définir ce qu'est l'homme sur la terre et ce à quoi il est appelé, pour prouver de l'existence de Dieu, de son immensité, prouver que son regard qui vient de haut du ciel est réellement là. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi n'oublie pas ce qu'il a fait. Remémore-toi à nouveau les bienfaits de Dieu dans ta vie. Est-ce que vous me comprenez? Donc le Seigneur a un désir puissant que vous puissiez témoigner de ce qu'il fait chaque jour dans votre vie. C'est pourquoi vous devez commencer cette année en vous disant, je vais vivre des expériences. Allez, déclare ça ce soir. Déclare ça. Je déclare ça sur ta vie au nom de Jésus. Tu vas vivre des expériences avec Dieu. Tu vas vivre des expériences surnaturelles avec Dieu comme tu n'as jamais vécu auparavant. Et tu seras décentré de ta personne, mais centré sur Dieu seulement. Et à cause du fait que tu es focalisé sur Dieu, Dieu va se manifester dans ta vie d'une manière supérieure comme jamais auparavant. C'est ce qui va se passer dans ta vie. C'est une réalité. C'est une réalité. Dieu a soif de ça. Dieu a le désir que ça se fasse. Amen. Il y a autre chose encore que le Seigneur me disait. Regardez bien quelque chose. Vous vous rappelez, Dieu a intervenu en fait à travers, Dieu a parlé au peuple hébreu, notamment à travers un buisson ardent. Vous savez ça? À travers Moïse. Je dis le peuple hébreu, mais c'était rattaché forcément à l'appel de Moïse. Parce que c'est Moïse qui a été pris comme serviteur pour parler au peuple. Mais Moïse a tout amené pour le peuple. Et donc c'est à travers un buisson, à travers le feu. Et regardez bien quelque chose. Je me rappelle en fait que Dieu, quand il parlait à Adam, il n'y avait pas de feu. Suivez-moi dans ce que je vous dis. Quand Dieu parlait avec Adam, il n'y avait pas de feu. Bon, je vais expliquer ça autrement. Vous savez que Dieu est aussi un feu dévorant. Si Dieu ne vient pas vous parler en direct, c'est parce qu'il sait que vous brûlez sur le champ. Vous savez, au jour de Baal Péor, c'est-à-dire quand le peuple, en fin de compte, a désobéi à Dieu. C'est-à-dire au lieu de garder Dieu à la première place, beaucoup ont été victimes, beaucoup de personnes sont mortes. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui est arrivé à la terre promise. Allô, 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 allô. Pourquoi? Parce qu'une partie du peuple qui s'était attaché s'est détachée. Et donc forcément, quand on se détache, on s'attache à autre chose. On ne peut pas se détacher sans s'attacher à autre chose. Pourquoi l'homme n'arrive pas à vivre seul? Certains sont attachés à une bouteille d'alcool, mais ils sont quand même attachés à quelque chose.
On ne peut pas se détacher de Dieu sans s'attacher à quelque chose. L'homme est toujours attaché à quelque chose. C'est ce qui le rend esclave forcément de quelque chose dans sa vie. Mais en tout cas, quand ils se sont détachés de Dieu, ils se sont détachés d'autres choses. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont désobéi. Beaucoup sont morts. Combien ils sont morts? Vous avez lu que beaucoup ont péri dans le feu ou pas? Ah, vous n'avez jamais lu ça? Ah, d'accord. Beaucoup ont péri par le feu. Écoutez ce que je vous dis. Dieu est venu. Vous savez que Dieu, au niveau du feu, il y a quelque chose. Lisez la description de Dieu. Vous allez voir de quoi on parle. Vous savez que vous êtes étonnés. Ah bon, d'accord. Mais écoutez, quand Dieu parlait à Adam, il n'y a pas besoin de feu. Pourtant, c'est le même. Écoutez ce que je dis. La Bible dit, écoutez, le peuple ne pouvait pas parler avec Dieu à cause de la présence de Dieu. C'est vrai, non? Vous-même, vous avez le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas parler à Dieu comme ça, à cause de sa présence. Et donc, mais quand Dieu parlait à Adam, comment Adam peut parler à Dieu? Quand Dieu a parlé à Adam, même quand ils ont péché, Dieu a parlé clairement à Adam en direct. Adam n'est pas mort. Le péché commençait à entrer, la désobéissance est entrée. Ils étaient en train de devenir corruptibles alors qu'ils étaient incorruptibles. Ils avaient encore des notions de l'incorruptibilité qui étaient encore en eux quand Dieu a parlé. Ça venait de se faire, tu ne m'as pas compris. Écoute ce que je te dis. Quand Dieu parlait à Adam, Adam ne brûlait pas. Pourquoi? À cause de la perfection de Dieu. Parce que le premier Adam n'était pas comme vous êtes maintenant. Tu m'as suivi ou pas? Comme le premier Adam n'était pas comme vous êtes maintenant, il y avait une possibilité de parler avec un Dieu qui pourtant va vous brûler normalement si vous êtes là. Vous n'avez pas compris. Donc l'incorruptibilité d'Adam le rendait, lui donnait la capacité de parler au même Dieu qui a le fire. Tu m'as pas compris? Le même Dieu qui a le fire. Donc nous parlons maintenant, il pouvait parler avec Dieu sans être brûlé. Pourquoi? Parce qu'il y avait une chose dans Adam qui était parfaite, la notion d'obéissance. Allô. La notion d'obéissance permet de côtoyer Dieu comme jamais d'autres personnes ne peuvent le faire s'ils désobéissent. C'est pourquoi l'obéissance est très importante dans la relation avec Dieu. Et regardez ce que je dis. Maintenant, le premier Adam communiquait. Mais quand maintenant, écoutez, quand maintenant ils ont péché, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a commencé à choisir un homme à chaque fois pour parler à des milliers de gens. Allô. Et ce même homme-là qu'on appelle Moïse, vous vous rappelez, il a demandé à voir Dieu. Oh! Dis-moi que si tu es là, il a demandé à voir Dieu. Est-ce qu'il a vu réellement Dieu? Ah, c'est compliqué, hein? Il a dit, tourne-toi un peu là, hein? Ne te... D'accord. Si jamais tu vois là, t'es mort. Donc, autrement dit, un homme seulement, même lui-même n'a pas la capacité. Alors que le même Adam parlait. Donc, quand maintenant, écoutez ce que je dis, c'est très important par rapport au témoignage. Et le Saint-Esprit me disait, il faut parler de ça. Comment il a fait pour toi et moi? Comment il a fait pour toi et moi? Dieu a fait quelque chose, pourtant vous parlez avec Dieu maintenant. Vous n'êtes pas brûlé. Dieu a donné son esprit. Dieu a donné de son esprit. Donc Dieu a mis en nous, en fin de compte, de son esprit pour que nous puissions entendre sa voix reliée par le Saint-Esprit. Tu es là ou pas? Parce que Dieu savait que lui, il ne peut pas venir en personne, sinon tu brûles. Même s'il veut te parler en direct, c'est pas possible parce que tu es devenu corruptible. Est-ce que tu me comprends bien? Et donc, tu pourras le côtoyer seulement quand tu vas revêtir le corps céleste de l'incorruptibilité qui te rend capable d'être, à ce moment-là, associé à la présence de Dieu. Vous ne pouvez pas être associé à la présence de Dieu tant que vous n'avez pas revêtu le corps céleste. Mais étant sur la terre, toujours, vous n'êtes pas encore au corps céleste. Tu es là ou pas? Vous n'êtes pas encore dernier Adam. Vous êtes là ou pas avec moi? Vous n'êtes pas encore. Vous êtes en devenir, mais vous avez la capacité à cause de son esprit qui est venu. C'est prêt à deux choses. L'expérimentation de Dieu à travers, en fin de compte, le Saint-Esprit qui vit en vous. Et donc Dieu a fait ces deux choses. Il vous a permis premièrement de devenir des témoins en expérimentant des choses avec Dieu, mais ensuite d'entendre la voix de Dieu qui vous parle pour ce que vous avez à faire à travers le Saint-Esprit que vous avez reçu. Et c'est ça qui est incroyable. Dieu a permis en fin de compte que vous puissiez écouter à nouveau la voix de Dieu comme en fin de compte, pas de la même manière en tout cas qu'Adam dans le jardin, mais en tout cas entendre la voix de Dieu comme lui il entendait la voix de Dieu. Sans pour autant être touché. Vous m'entendez bien? Et Dieu seul sait que nous sommes imparfaits. C'est pourquoi si Dieu venait maintenant là, pasteur ou pas, je ne sais pas, je ne suis pas convaincu que tout se passe bien. Dieu nous fait grâce. Allô. Hein? Dieu nous fait... Vous êtes là ou pas? Ok, prends Éphésiens 5 s'il te plaît. Éphésiens 5. Verset 1 dit donc, devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que la débauche ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, vous êtes là, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire quoi?
idolâtre n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure de l'obéissance. Parce qu'en fait, ce que Dieu veut, c'est que vous n'ayez pas des idoles dans votre vie. Allô? Ce que Dieu désire, c'est que vous n'ayez pas des idoles dans votre vie. Beaucoup des fois, nous sommes chrétiens, mais il y a une idole qui est là et qui prend la place de Dieu. La seule idole qui doit résider dans nos cœurs, c'est Dieu lui-même. Donc c'est ce qu'il avait dit. Ils sont devenus idolâtres parce qu'il y a des choses dans leur vie qui ne glorifient pas Dieu. Et regardez bien, pour la suite encore, verset 6, que le royaume de Christ et de Dieu, que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, n'ayant donc aucune part avec eux. C'est important dans cette année 2020, dans cette décennie qui va arriver, vous devrez être prudent. Tu m'entends bien? Prudent, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont être faites pour vous détourner. Vous savez, des discours flatteurs, des discours qui emportent les gens, des discours en fin de compte vains, mais qui font plaisir aux gens et qui font croire aux gens qu'ils sont dans la vérité. Allô, 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 allô. Vous savez que même quand vous lisez Deutéronome, je n'ai pas le temps de le prendre, notamment au chapitre 4, vous verrez que le même sujet dont nous sommes en train de parler dans le Nouveau Testament avait déjà lieu dans l'Ancien Testament. Pourquoi il avait dit, n'ajoutez rien, ne retranchez rien à ce que j'ai dit. Allô, 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 suivez-moi. Quand Dieu maintenant est venu et qu'il a commencé à déclarer en fin de compte la loi, il a dit une chose, dans ce que je suis en train de vous dire, si vous voulez prospérer, arriver en terre promise, vous ne devez rien ni ajouter, ni... Ouais. Vous savez que quand on ajoute, on modifie la parole de Dieu. Vous savez que quand on retranche, on modifie la parole de Dieu. Donc on a deux moyens de modifier la parole de Dieu, soit en ajoutant, soit en retranchant. Mais à partir du moment où on ajoute, on est en train de déformer. À partir du moment où on retranche, on est aussi en train de déformer. Donc c'est deux piliers qui agissent en fin de compte pour déformer des choses. Ça peut ressembler à Dieu, mais ce n'est pas totalement la vérité. Et donc quand il dit là de la même manière, tu ne m'as pas entendu, c'est pour ces temps-là. Alors qu'à l'époque déjà, il parlait aux Hébreux, il parle encore. Paul était inspiré lui-même par la même parole. Il dit quoi? Regardez bien, personne ne doit vous séduire par de vains discours. Les discours vains, en fait, ce sont des discours qui sont pourtant appuyés sur la parole de Dieu, mais dans laquelle en fait on a ajouté des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, ou qu'on a retranché des choses à la parole de Dieu. Ah, vous ne m'avez pas suivi. Des vains discours. Un discours vain, c'est un discours qui ne peut rien bâtir dans ta vie. Ce qui est vain n'édifie pas. Ce qui est vain n'apporte aucune construction dans ta vie. Tu me suis ou pas? Ce qui est vain ne peut pas construire ta vie. Allô? Donc c'est la parole pure seulement qui peut te permettre d'être construit. C'est la parole sans modification qui va t'amener à édification. C'est pourquoi des fois des gens écoutent des messages mais ils ne sont jamais modifiés. Aïe, 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 tu ne m'as pas entendu. Beaucoup de gens écoutent des messages, ils ne sont jamais modifiés. C'est bizarre quand même. Alors que la même parole, on dit, elle doit changer ta vie. S'il y a une parole que tu entends qui ne modifie pas ta vie, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. À moins que ce soit toi qui ne veuille rien mettre en pratique. Alléluia. Écoutez des discours qui vont vous bâtir, qui vont vous construire. Amen. Récemment, j'écoutais, les gens me disaient, il y a des gens qui m'ont envoyé des messages, ils m'ont dit, ils étaient tellement contents par rapport au sujet qu'on a partagé sur l'humilité. Ils disaient, pour une fois, on n'a pas parlé des dons, de la puissance, des guérisons, des délivrances et tout ça. Pourquoi? Mais ça dénote bien, en fin de compte, ce que les gens recherchent. Quand tu lis des commentaires comme ça, tu comprends en fin de compte qu'il y a des gens qui ont soif d'avoir une relation avec Dieu, alors qu'il y en a d'autres qui veulent simplement des artifices. Donc c'est pourquoi il y a des messages qui vont changer ta vie, il y a des messages qui ne vont jamais modifier ta vie. Parce que les seuls messages qui peuvent modifier ta vie, c'est les messages qui sont liés au caractère de Christ. C'est les messages qui sont liés à la manière de vivre. C'est des messages qui sont liés au comportement. C'est des messages qui sont liés à la relation qu'on a avec Dieu. Vous savez, la Bible dit que tout va disparaître, une seule chose va rester, c'est l'amour. C'est donc les notions édifiantes qui sont reliées à l'amour qui vont édifier votre vie et jamais les autres choses, mes amis. Il faut savoir après quoi on court, parce que selon après quoi on court, on obtient des choses qu'on ne devait pas obtenir, on ne comprend pas. Amen. Tu es là? Ayez soif des choses les plus importantes de Dieu. En cette année, attachez à Dieu. Pareil, vous ne pouvez pas vivre votre chrétienté en venant seulement à l'église. Vous ne pouvez pas vivre votre chrétienté en venant seulement à l'église. Ah oui, vous savez, voilà l'évangélisation maintenant des temps modernes. Viens dans cette église, tu vas aller à l'église catholique. Mais le message du prêtre, je t'assure, tu vas voir comment mon pasteur prêche. Tu ne vas pas comprendre. Tu crois que le gars va se convertir parce que ton pasteur prêche mieux? C'est une erreur terrible. Écoute tel message, tu vas être touché. Non. Quand quelqu'un fait une démarche personnelle d'aller écouter qu'elle est touchée, c'est normal. Elle a eu sa démarche. Mais ce n'est pas de convaincre les gens d'écouter des messages pour être convertis. Racontez-leur votre histoire. Et quand tu arrives et que tu viens pour raconter ton histoire, si tu constates que tu n'as pas d'histoire, dis au Seigneur, Seigneur, crée mon histoire. Tu ne m'as pas entendu. Crée mon histoire. Quand tu arrives et que tu n'as pas d'histoire, tu es muet. Crée mon histoire que je parle. Je ne serai plus jamais muet. Crée mon histoire. Il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. Dieu peut encore créer des histoires. Dieu peut encore créer des histoires avec ta vie. Crois-moi. Que Dieu crée de belles histoires te concernant. Que tu aies des choses à raconter. L'évangélisation va monter en puissance. Il faut comprendre que l'évangélisation va monter en puissance
plus vous aurez des expériences vécues avec Dieu, plus vous allez vivre des histoires avec Dieu, plus l'évangélisation va... Moi, je vais m'asseoir pour vous regarder et dire, messieurs, c'est pas croyable. Regardez ça. Comme vous avez raconté les témoignages, 3000 âmes sont sauvées. C'était rien pour Pierre. C'est pas à cause de lui. C'était à cause de l'expérience que Dieu lui avait fait vivre qu'il avait pu obtenir 3000 âmes. Il n'a pas jeûné plus que toi. Les gens croient que la croissance, ça vient seulement parce que oui, l'église est belle, les machins. Maintenant, on veut faire des belles églises pour attirer les gens. N'importe quoi. Mais il y a un truc qui ne va pas. C'est pas l'apostolique, ça c'est quoi ça? On fait des belles églises pour attirer les gens. Mais on attire les gens avec des artifices. Attirons les gens avec le cœur de Dieu d'abord. Attirons les gens avec le cœur de Dieu. Car en fin de compte, ce qui les attire, c'est ton histoire, pas les murs. Pas les murs. Comme ça, au moins, quand ils entreront dans le mur, même si ce n'est pas confortable, à cause de l'histoire que tu as racontée, ils vont garder quand même la main de Dieu. Alors que quand c'est pas ça, ils vont c'est pas bien, je vais pas. Maintenant, les jeunes, même dans l'église, ils font des comparaisons avec les églises. Quand ils ont vu maintenant, et dans notre église, les sièges sont plus beaux. Votre pasteur n'est pas encore arrivé. Et on n'a rien compris. La gloire du dernier temple sera plus grande que la première. Mais de quel temple il parle? Tu crois que c'est le véritable bâtiment? Tu n'as rien compris, tu es fou. C'est toi dont on parle. C'est toi dont on parle. C'est toi qui es temple du Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit. C'est de toi dont on parle. La gloire qui est plus grande que la première maison, c'est toi. C'est plus glorieux de savoir que la présence de Dieu habite dans le corps d'un homme que dans un bâtiment, mes amis. C'est plus glorieux que quand Salomon a bâti le... Ah, mes amis. C'est plus glorieux. C'est plus glorieux. Vous imaginez, les gens ont réussi à se mettre au rang, en fin de compte, du peuple hébreu, suivant Moïse, alors qu'ils ont le Saint-Esprit. Alors que Moïse même est mort, et en train lui-même de trembler, il a déjà ressuscité. Bon, écoute. Moïse même est déjà passé. Moïse a déjà ressuscité. Moïse est déjà là. Les gens se mettent... Alors que Moïse même entendait prophétiquement les gens dire, il faut que tous prophétisent. Moïse lui-même dit, il faut que tous prophétisent. Messieurs, le cœur de Moïse. Moïse n'a pas vu Jésus. Tu es là ou pas? Sois avec moi, sois avec moi. Moïse n'a pas vu Jésus. Moïse n'a pas vu la venue du Saint-Esprit. Le gars dit de sa bouche, pourvu que tous prophétisent. Autrement dit, dans son cœur, il comprend, dans l'intimité qu'il a avec Dieu, il comprend que le cœur de Dieu veut que ce ne soit pas seulement à travers moi, Moïse, que les gens connaissent Dieu, mais il comprend que chacun doit avoir la présence de Dieu en lui pour lui-même manifester, prophétiser. Prophétiser, c'est quoi? Je prophétise, je parle de la part de Dieu. Quand je parle de la part de Dieu, je prouve vraiment que Dieu habite en moi. Et donc, forcément, il a compris que tout le monde devait prophétiser. Or, maintenant, nous sommes dans l'ère de la venue du Saint-Esprit. Nous avons reçu le Saint-Esprit et les gens maintenant suivent des Moïse. Alors c'est père spirituel par là, père spirituel par-ci, père spirituel par là. Moïse, Abraham, je ne sais pas qui, je ne sais pas Moïse où, je ne sais pas quoi. Il vient, et qu'est-ce qui se passe concrètement dans ta vie? Je n'ai rien contre les pères spirituels, c'est bien, mais il faut être équilibré dans les choses de Dieu. Dans l'ère dans laquelle on vit, ce n'est pas grâce seulement à un père spirituel que tu vas réussir. C'est grâce à la relation que tu auras bâtie avec Dieu. Tu as beau avoir 10 000 pères spirituels dans la chair, mon ami. Alors là, si ton vrai père, ce n'est pas Dieu, tu as échoué déjà. Tu as échoué, tu as échoué, tu as échoué, tu as échoué, tu as échoué. Je n'ai rien contre, mais il faut être équilibré. Il faut être équilibré. Soyons équilibrés dans cette ère, dans cette décennie difficile. Vous voyez comment le diable aussi stratégiquement perd les gens, il fait les gens perdre du temps. Vous savez, on doit revenir aux bases de l'évangile. Allô? Vous savez que c'est mon fardeau. La base de l'évangile. La simplicité de la parole. Expliquer, oui. Avec des révélations s'il faut, il n'y a pas de problème. Mais que la base de l'évangile soit prospère en vous. Que vous puissiez prospérer dans les fondements des bases de l'évangile. C'est pourquoi j'ai appelé mon ministère apostolique Marie. Ministère apostolique renouveau de l'évangile. Revenons à la nouveauté de l'évangile. Ce que Jésus avait amené de nouveau quand il est arrivé. Et qui ne peut pas changer. Vous savez, on ne va pas vous aimer à cause de tout ça. Moi-même, on ne va pas m'aimer. Ce n'est pas grave, parce que vous serez différents. Vous savez, servir Dieu, ce n'est pas se coller à tout ce qui ressemble à Dieu. C'est très sérieux. Ce n'est pas vrai. D'accord? Parfois, servir Dieu, c'est faire quelque chose qui est différent que ce que les autres font. Ça arrive. Ça ne veut pas dire que vous êtes bizarre. Vous devez faire selon le cœur de Dieu. Donc, dans ces temps de réveil, vous devez, comme je disais, vous attacher à Dieu, croire réellement, en fin de compte, que votre relation est plus importante que tout le reste et comprendre en fait que c'est en fonction maintenant de ce que vous allez décider de faire cette année que Dieu va réaliser des choses avec vous. Donc, j'aimerais te dire avant de terminer, j'espère que tu as entendu bien le message ce soir, à 100%. Et encore une fois, vous devez comprendre, peut-être que je ne vais encore pas être aimé dans ce que je vais dire maintenant, mais vous devez comprendre que votre vie ne dépend pas seulement en fin de compte de votre pasteur. Écoutez bien ce que je vous dis. Dieu vous appelle vous-même. Pourquoi? Si jamais je vous fais dépendre de moi dans ce que vous avez à faire, je suis un homme dangereux. Parce que je vais empêcher moi-même au Saint-Esprit de vous faire agir pour lui. Bon, tu ne m'as pas entendu.
dans une certaine dimension, dans un certain équilibre. Ce qui veut dire que ce que je t'apprends, je sais que si tu le mets en pratique, tu vas être équilibré. Donc, je n'ai pas peur de te relâcher et de savoir que tu es capable de parler de la part de Dieu à quelqu'un. C'est pourquoi, en cette année-là, j'ai dit à partir sur base de ton attachement. 1. Allô, tu notes bien? Mon attachement à Dieu. 1. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, à cause de mon attachement à Dieu, j'aurai des expériences avec Dieu. 2. Des expériences. Tu es là? Et ensuite, après les expériences que j'aurai, troisièmement, j'aurai une histoire. Allô? Une histoire. Sur base de ces 3 choses. C'est ça qui va nous suivre pendant l'année. L'attachement, l'expérience et l'histoire. Et sur base de ces 3 dimensions, en fin de compte, il va se passer une chose. Tu vas parler en fait de la part de Dieu. Et c'est ce qui va créer encore un mouvement encore plus fort dans la façon d'agir. Mieux encore, il y aura le cœur de Dieu dans ce que tu dis. Pourquoi? Parce que quand tu racontes une histoire que Dieu a réalisée dans ta vie, il y a forcément le cœur de Dieu qui bat dans l'histoire. Vous avez bien compris? Or, souvent, les gens veulent raconter leurs propres histoires et c'est leur cœur à eux qui bat. Il n'y a rien. Vous avez compris? Laissez le cœur de Dieu battre dans vos histoires. Quand le cœur de Dieu bat dans vos histoires, les gens vont ressentir le cœur de Dieu. Ils seront donc attirés par la présence de Dieu. Je veux que vous croyez vraiment. Écoutez, je ne suis pas en train de faire du politiquement correct ce soir, ni en train de faire quoi aux gens de les valoriser inutilement comme du coaching. Ce n'est pas ce que je fais. Je suis en train de vous dire clairement que chacun d'entre vous, vous allez vivre des expériences avec Dieu. Crois-moi, c'est sérieux. C'est très sérieux. Je ne crains pas de le dire. Chacun d'entre vous, vous allez vivre des expériences avec Dieu. Et donc, je vous dis que si nous rentrons pleinement dans cette chose, dans cette dimension-là, vous allez voir comment... Ce que nous avons vécu en 2019, c'était rien. Tu ne m'as pas entendu. Ce que tu as vécu en 2019, je te le dis, ce sera rien du tout. Alors que les gens regardent, les gens ont les yeux rivés sur les grandes choses, notamment sur cette île, la grande terre, etc., je ne sais pas quoi. Alors que les gens ont les yeux rivés quelque part, tu verras que dans un petit lieu qu'on n'entendait pas. Vous savez, Dieu, il a une manière en fin de compte d'élever les gens. Croyez-moi, quand c'est Dieu qui élève au temps convenable, il le fait avec sa stratégie. Ce n'est pas la stratégie de l'homme. Pourquoi vous devez rester très humble pour savoir, même admirer en fin de compte le fait que vous n'êtes rien aux yeux des gens. Pardon. Admirez ça, parce que c'est le meilleur moyen pour Dieu de vous élever. Alors qu'on ne regardait pas l'île de la Guadeloupe, alors qu'on n'entend pas une région, alors que les gens, même les régions méprisées, vous allez voir comment Dieu va se glorifier si vous gardez le cœur que je suis en train de vous dire. C'est le moyen de permettre à Dieu de faire des choses extraordinaires. C'est le moyen aussi pour vous de ne jamais compter sur vos capacités et vos compétences. C'est le moyen pour vous de vous attacher au Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens s'attachent à leur puissance, à leurs compétences, à leur qualité, à force de grandir leur maturité. C'est faux. Même si tu mûris spirituellement, quand tu portes des fruits, on reconnaît un arbre à son fruit. Et les fruits qu'on doit reconnaître, c'est le fruit de l'esprit. C'est lié au caractère. Gloire à Dieu si on les voit. Maintenant après, sur tout ce que Dieu vous donne, les dons de guérison, les dons de puissance, peu importe, ne vous glorifiez pas. S'il vous plaît, allô. Mais soyez humbles. Faites comme si vous ne les avez jamais eus.